RATP Dev est aujourd'hui une entreprise qui est présente dans 13 pays, qui exploite des réseaux importants tels que celui de Casablanca, bien entendu, celui de Riyad, celui de Doha, mais aussi des villes en France, des villes aux États-Unis, des villes en Asie. Donc un groupe international présent aujourd'hui à Casablanca qui exploite depuis le 12 décembre 2012, d'abord la ligne 1 du tramway de Casablanca, et puis depuis le 24 janvier 2019, cette deuxième ligne qui a été inaugurée par Sa Majesté. L'innovation, elle est au cœur de l'ADN des RATP Dev et au cœur de l'ADN RATP Dev Casablanca, sur deux axes structurants. D'abord, le fait de tisser des liens avec l'ensemble de l'écosystème dans lequel chaque filiale se trouve, et donc ici à Casablanca avec l'ensemble des acteurs dynamiques de l'innovation, de l'accompagnement de projet. Donc c'est ce que nous avons fait, et à travers aussi nos collaborateurs, en les accompagnant et en les incitant à avoir des idées et porter des projets que nous accompagnons ensuite pour les concrétiser. Différents projets ont vu le jour, à la fois avec nos partenaires et à la fois en interne. Et ces projets aujourd'hui qui ont vu le jour bénéficient aux Casablancais, ici à Casablanca, mais aussi à l'ensemble de nos filiales dans le monde entier. En fait, on a développé plusieurs projets aujourd'hui avec Casaroc, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui va être qui serait la mise en place d'un système de fidélité et de fidélisation de nos voyageurs, en leur proposant, parce qu'ils utilisent le tramway et parce qu'ils l'utilisent de plus en plus, un certain nombre de points de fidélité, et aussi des points de fidélité qu'ils pourront transformer en action pour l'environnement, par exemple en finançant le fait de planter des arbres dans des forêts ou ce type d'action. Donc à la fois promouvoir la mobilité au sein de Casablanca et en même temps avoir une action, ce qu'on appelle une belle action RSE pour l'environnement. D'abord, c'est vrai que depuis l'ouverture de la ligne 2, la croissance de la fréquentation est extrêmement importante et elle dépasse même les prévisions qui avaient été faites, ce qui est une très bonne chose. Donc cette ligne est encore en train de monter en puissance. Tous les jours, nous analysons la data, les données pour essayer de comprendre les comportements de nos voyageurs. Nous adaptons au fur et à mesure, à chaque fois, les tableaux de marche. Nous avons commencé, par exemple, sur la ligne 2 avec une fréquence à 12 minutes. Aujourd'hui, nous sommes à 9 minutes et au fur et à mesure, nous allons augmenter la fréquentation. Donc, c'est par l'analyse des comportements de nos voyageurs que nous allons adapter et que nous adaptons déjà l'offre de transport. Et l'offre de transport, elle va continuer de s'adapter en 2020. Cette ligne, encore une fois, cette ligne 2, elle est en croissance. Elle va continuer de croître. Donc, on va continuer à s'adapter, bien entendu. Le Lab Casaroc, c'est un lab qui fait partie du réseau Urbanopolis, qui est le réseau de labs du groupe RATP. Aujourd'hui, nous sommes basés à Casablanca. Notre mission, c'est d'une part prototyper, expérimenter et tester de nouvelles solutions basées sur de la data, donc plutôt des solutions digitales pour améliorer l'expérience voyageur. Aujourd'hui, quand on parle mobilité, on ne peut pas uniquement parler opération transport. L'expérience voyageur fait partie à part entière du confort de nos voyageurs. Et d'autre part, la mission du lab, c'est aussi développer les talents de demain, locaux. Et c'est pour ça justement qu'on travaille avec un réseau de partenaires composé d'écoles, d'universités, mais aussi de partenaires plutôt business et affaires. WIP, Walk in Peace, c'est une solution qui a été amenée par des étudiants EMIN. Elle propose deux volets, un volet copiétonnage et un volet alerte. Donc WIP justement répond à une problématique qui est l'insécurité dans les transports publics. C'est une réalité de Casablanca, mais aussi d'autres villes, d'autres pays. Et justement, on le sait tous à Casablanca, l'un des remèdes à l'insécurité, que ce soit dans la rue ou dans les transports, c'est le copiétonnage. On préfère prendre quelqu'un qui fait un parcours avec nous pour se sentir plus en sécurité. WIP propose de digitaliser ce phénomène qu'on fait tous depuis très longtemps et de manière assez naturelle. Et elle permet aussi, en cas de sentiment d'insécurité ou d'incident, de lancer une alerte qui permet à des agents de patrouille d'agir et d'intervenir pour aider la personne. Alors,
Et Réseau Entreprendre Maroc, c'est une association de chefs d'entreprise qui a pour mission d'accompagner des jeunes porteurs de projets dans leur aventure entrepreneuriale. Comment on fait cet accompagnement? C'est à travers 3 points. Il y a un accompagnement individuel par un chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on désigne un chef d'entreprise membre de l'association pour accompagner ces jeunes. Il aura comme rôle de les soutenir, de les orienter, de les écouter, d'échanger avec eux, de partager son expérience avec eux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de les faire sortir de cet isolement d'un jeune entrepreneur tout seul dans son petit coin, en train de travailler, il sait pas quoi faire, comment faire, et parfois il se pose des questions, il n'a pas comment faire pour avoir des réponses. Donc le rôle de Réseau Entreprendre, c'est vraiment d'apporter cet accompagnateur qui va être là pendant 3 ans avec ce jeune entrepreneur pour le soutenir dans son aventure. Le deuxième point d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle les clubs de lauréats. En fait, on fait intégrer ces jeunes porteurs de projets qu'on accompagne au sein d'un club pour échanger, discuter et partager sur des sujets qui sont liés à la gestion et le développement de l'entreprise. Donc voilà, un ingénieur n'a pas forcément de formation sur tout ce qui est technique de commercialisation, technique de vente, RH, gestion de comptable. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de leur apporter toutes ces compétences dont ils vont avoir besoin pour développer leur projet. Troisième point d'accompagnement, c'est le soutien financier. Donc, on accorde un prêt d'honneur qui est entre 50 jusqu'à 500 000 dirhams. Tout dépend du besoin du financement et de la catégorie du projet à financer. Effectivement, quand c'est un projet innovant, ça va pouvoir bénéficier d'un financement Innov Idea ou Innov Start qui peut aller jusqu'à 500 000 dirhams en prêt d'honneur, donc sans intérêt, sans garantie, remboursable sur 5 ans avec 1 an de différé, le temps que la personne génère du chiffre. Voilà, donc. Le partenariat avec Casaroc s'inscrit dans notre vision de faire émerger des startups viables, créatrices de valeur, créatrices d'emplois, et à partir d'idées qui ont été confirmées, validées par tout l'accompagnement qu'offre Casaroc à travers les autres partenaires. Donc, on a vu avec les partenaires académiques, ça leur permet effectivement de monter cette idée, de développer ce prototype. Donc, nous, on vient par la suite pour que ces idées-là ne partent pas, s'évaporent pas, pour que ces idées aillent jusqu'au bout et que ça aboutisse à une vraie création d'entreprise, à un vrai produit ou service qu'on peut trouver chez RATP ou chez d'autres clients. Le réseau Entreprendre, depuis 2001, c'est 286 jeunes entrepreneurs accompagnés par le réseau. C'est une communauté de chefs d'entreprise confirmés qui accompagnent ces jeunes, de 350 chefs d'entreprise, et ce sont plus de 29 millions de dirhams accordés en prêt d'honneur. Et notre fierté autant que réseau, c'est que 86% de ces jeunes entrepreneurs qu'on a accompagnés depuis 2001 sont toujours en activité après 3 ans d'existence.